Alors, je vais commencer par appliquer un hydrolat qui va me servir de toner avant d'appliquer ma base hydratante. Je vais passer ensuite à mon fond de teint Conceal and Hydrate que j'aime vraiment beaucoup, qui fait un très bel effet glowy sur ma peau sèche. Donc je l'applique en couche épaisse. Ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne de chez Colourpop. J'ai oublié, ils ont deux anti-cernes différents. J'ai oublié lequel c'était, mais je l'aime beaucoup. Je vais ensuite poudrer l'ensemble de mon teint avec la poudre RCMA que j'aime énormément, mais je trouvais plus de houppette, du coup j'ai dû le faire au pinceau, c'est moins pratique. Je viens fixer l'ensemble avec un spray fixateur Glowy de chez Révolution. Je vais utiliser un blush rose bonbon de chez Makeup Forever. Pour le contour, j'utilise un contour mono de chez NYX que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il est assez froid. Alors là on dirait que je fais une grosse tache, mais pas du tout, c'est parce que j'ai de l'ombre. Je sais appliquer mon contouring, ne vous inquiétez pas. Je vais appliquer un highlighter de chez NYX que j'aime énormément, qui est blanc avec des reflets un peu violets. Je passe à ma base de chez Kiko. Et là c'est ma Carnival palette et une palette de chez Simple Beauty, je vais utiliser les bleus principalement. Je commence par faire une forme ronde en laissant l'intérieur de ma paupière mobile vide. J'utilise trois bleus différents que je viens dégrader les uns dans les autres. Alors là, je viens démaquiller l'intérieur de ma paupière pour faire un effet nuage. Donc je vais faire des demi-arcs de cercle. Après, je suis pas le plus douée pour faire ça, mais pour une première fois en cloud make-up, je pense que j'ai plutôt pas mal réussi. Ensuite, je vais venir redéfinir la forme du nuage en rajoutant un correcteur, pas le Colourpop parce qu'il était trop épais, un autre, j'ai oublié la référence. Alors là, je vais venir repasser la forme de mon nuage avec un rouge à lèvres liquide, mais ça fait pas le résultat que j'espérais. C'est pas mal, mais c'est pas transcendant. Là, je vais venir reprendre ma palette Carnival, mais les bruns et les rosés pour faire le dessous de mon œil. J'ai rajouté du blanc sous mon œil pour faire cet effet manga que j'aime beaucoup, avec le Jumbo NYX en teinte Milk, il me semble. Je suis ensuite venue repasser le dessous avec un brun plutôt froid et des teintes de rouge et de rose. Après ça, je suis venue appliquer un gel pailleté de chez Colourpop d'une collection Reine des Neiges. Il est très beau. Je l'aime beaucoup. Ça fait un peu épais sur la paupière, mais si on en met une fine couche et qu'on force pas, ça passe. Alors là, un produit que j'aime beaucoup et que j'utilise très souvent, c'est un aquacolor de chez Kryolan. Je viens l'humidifier parce que c'est un fard à l'eau et avec un goupillon, je viens en prélever et en mettre en guise de mascara. Avec une pommade bleue de chez Révolution, je viens tracer mes sourcils et me dessiner une petite moustache. Je
Je vais appliquer 2 rouges à lèvres roses pour faire un effet ombre ellipse. Alors c'est tout ce que j'ai fait pour ce look. Je pense que si j'avais eu plus d'énergie, j'aurais certainement collé des strass ou fait des dessins un peu plus sur mes joues. Mais la fatigue a fait que ça ressemble à ça. Et je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Ça faisait longtemps que je m'étais pas maquillée, parce que nous sommes en confinement comme vous le savez, restez chez vous. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je ne sais pas à quelle fréquence je ressortirai de nouvelles vidéos. Voilà.